Pourquoi le voyant ABS s'allume sur Peugeot 2008? La question paraît simple, et c'est justement ça le piège. Parce que dans la plupart des cas, quand le voyant s'allume, la voiture freine, encore. La pédale répond, la voiture ralentit. Tout semble normal. Alors on se dit que ce n'est pas urgent, qu'on verra plus tard. Sauf que l'ABS, ce n'est pas un gadget. C'est la différence entre un freinage fort où la voiture reste dirigeable et un freinage fort où, sur route mouillée, sur gravillon, ou en évitant un obstacle, une roue peut se bloquer et vous faire perdre le contrôle au pire moment. Commençons par clarifier ce que ce voyant signifie vraiment. Sur une Peugeot 2008, si le voyant ABS reste allumé, ça veut dire que le système anti-blocage s'est mis en défaut et se désactive. Le freinage de base, lui, continue de fonctionner parce qu'il est hydraulique et mécanique. En clair, vous pouvez freiner, mais vous perdez l'assistance électronique qui empêche le blocage des roues en freinage d'urgence. Et souvent, ce n'est pas seulement l'ABS. Selon les cas, l'ESP, l'anti-patinage, parfois même l'aide au démarrage en côte peuvent être impactés, parce que tous ces systèmes partagent des capteurs et des informations de vitesse de roue. Il y a 3 situations typiques, et elles ne se valent pas. Première situation, voyant ABS seul, sans autre alerte, et la pédale de frein a un comportement habituel. Là, le risque principal, c'est l'absence d'ABS en cas de freinage violent. Vous pouvez généralement rouler pour rentrer, mais en adaptant votre conduite, distance plus longue, freinage progressif, prudence sous la pluie, et pas de conduite sportive. Deuxième situation, voyant ABS, accompagné d'ESP ou d'ASR. Là, c'est un indice que le problème touche la mesure de vitesse des roues, ou un capteur lié à la stabilité. La voiture reste freinable, mais elle perd une partie de ses filets de sécurité. Troisième situation, la plus sérieuse. Voyant ABS avec un voyant de frein, ou un message qui évoque le système de freinage, ou une pédale anormale, ou un niveau de liquide de frein bas. Là, on ne joue pas. On s'arrête, on vérifie, et si on a un doute, on fait remorquer. Parce que ce n'est plus seulement l'électronique, ça peut être un problème qui touche la capacité à freiner correctement. Maintenant, le point qui surprend beaucoup de gens, un voyant ABS peut s'allumer pour une cause minuscule, comme pour une cause coûteuse, et sans diagnostic, on peut très vite tomber dans le remplacement au hasard. Un capteur, puis un autre, puis un roulement, puis finalement le voyant revient. La bonne approche, c'est de comprendre les familles de causes et de suivre une logique du plus fréquent au plus probable, avant d'imaginer le pire. Pourquoi le voyant ABS s'allume sur Peugeot 2008? Dans la majorité des cas, on retombe sur un problème de lecture de vitesse de roue. L'ABS a besoin de savoir, en permanence, à quelle vitesse tourne chaque roue. Si une roue disparaît dans les données, si son signal devient incohérent, ou si le calculateur voit une différence impossible entre les roues, il préfère se couper plutôt que de fonctionner de travers. La cause la plus fréquente, c'est le capteur de vitesse de roue lui-même. Il peut être encrassé, endommagé ou simplement fatigué. Sur une voiture qui roule en ville, sous la pluie, sur des routes sales, les passages de roues prennent tout. Boue, sel, poussière de frein, petites projections métalliques. Certains capteurs sont sensibles à la limaille, surtout si le système utilise une lecture magnétique. Résultat, le signal devient faible, irrégulier, et le défaut peut apparaître de manière intermittente. Typiquement, vous démarrez, tout va bien, puis le voyant s'allume après quelques minutes, ou alors il s'allume à basse vitesse, au moment de s'arrêter, quand le système attend un signal très propre, et qu'il ne l'a pas. Juste derrière, il y a la couronne, ou la bague, associée au capteur. Selon les montages,
On parle de couronne dentée ou de bague magnétique intégrée au roulement. Et c'est là que beaucoup se font piéger. On remplace le capteur, mais le vrai problème, c'est la bague. Une bague magnétique peut se fissurer, se décoller, se déformer, ou perdre des zones de magnétisation. Une couronne dentée peut rouiller, se fendre, ou avoir une dent abîmée. Le symptôme classique, c'est un défaut qui revient toujours dans les mêmes conditions. Par exemple, à très basse vitesse, ou après un virage, ou après un freinage léger, parce que le capteur lit une zone défectueuse à chaque tour de roue, et le calculateur détecte une incohérence. Troisième famille, le faisceau et les connecteurs. C'est bête, mais c'est extrêmement courant. Le câble du capteur passe dans le passage de roue. Il bouge avec la suspension, il subit des vibrations, il peut frotter, être tiré ou être mal reclippé après une intervention. Un changement de pneu, de plaquettes, de disques, un démontage de roue un peu brutal, et on peut pincer un câble ou fragiliser un connecteur. L'oxydation joue aussi, après un lavage, après de grosses pluies, ou en hiver, l'humidité peut entrer dans un connecteur déjà fatigué. Et là, vous avez le scénario typique du voyant qui s'allume puis s'éteint, ou qui apparaît le lendemain d'un épisode de pluie. Ce n'est pas magique, c'est juste un faux contact qui revient. Quatrième cause, fréquente et souvent mal comprise, le roulement de roue. On pense roulement seulement quand ça fait du bruit. Mais un roulement peut prendre du jeu sans hurler tout de suite. Et si la bague magnétique est intégrée au roulement, un roulement fatigué peut perturber la lecture. Le capteur voit une vitesse qui danse, ou des micro-variations, et le calculateur n'aime pas ça. Parfois, le seul signe au début, c'est justement un voyant ABS/ESP, avant même le grondement caractéristique sur route. Cinquième cause, la tension électrique. Oui, une batterie faible ou une tension instable peut déclencher des défauts ABS/ESP, surtout au démarrage, par temps froid, ou après une période où la voiture a peu roulé. Le bloc ABS et ses électrovannes demandent une alimentation stable. Si la tension chute au démarrage, certains calculateurs enregistrent un défaut. Parfois, le voyant s'allume puis disparaît après quelques kilomètres. Parfois, il reste, parce que le défaut est mémorisé jusqu'à effacement, même si la tension redevient correcte. Et si l'alternateur charge mal, vous pouvez avoir des défauts qui apparaissent en roulant, avec d'autres symptômes électriques. Sixième cause, fusible, relais, ou alimentation du bloc ABS. Moins fréquent, mais possible. Un fusible fatigué, un relais qui colle mal, une alimentation oxydée, et le système se met en défaut. Là encore, sans lecture de code, on peut tourner en rond. Et puis, il y a la cause qui fait peur, le bloc ABS lui-même, c'est-à-dire l'ensemble hydraulique et électronique. Ça peut être la pompe, le calculateur intégré, ou des électrovannes. C'est plus rare que les capteurs et les faisceaux, mais ça arrive. Le piège, c'est que beaucoup de garages, quand ils voient défaut ABS, pensent directement bloc. Alors qu'un diagnostic sérieux doit d'abord éliminer tout ce qui est autour. Capteur, bague, câble, connecteur, roulement, tension. Parce que remplacer un bloc ABS, c'est une autre histoire. Coût, codage, purge, et parfois, reprogrammation. Enfin, si le voyant ABS s'accompagne de SP, il existe une autre famille de causes. Capteur d'angle de volant, capteur de lacet, capteur d'accélération transversale. Ces capteurs servent à la stabilité. Mais attention, même là, très souvent, le point de départ reste une incohérence de vitesse de roue. Le SP a besoin de comparer ce que vous demandez au volant et ce que la voiture fait réellement. Si une roue donne une info fausse, tout le système se met en sécurité. Alors, comment on s'y prend sans se faire balader et sans remplacer des pièces au hasard? La première étape,
c'est d'accepter une réalité. Un lecteur OBD générique ne lit pas toujours les défauts ABS. Beaucoup de petits boîtiers lisent surtout le calculateur moteur. Or, l'ABS a son propre module. Il faut un outil capable d'interroger le module ABS/ESP. Ça peut être un outil multimarque correct, ou un outil plus orienté PSA, mais l'idée est simple. Sans code défaut, on travaille à l'aveugle. Quand vous avez les codes, ne vous arrêtez pas au mot capteur. Un code peut dire signal incohérent roue avant gauche, et ça peut être le capteur, ou la bague, ou le câble, ou le connecteur, ou le roulement. Le code vous donne une zone, pas forcément la pièce coupable. Ce qui compte, c'est le contexte, défaut permanent ou intermittent, vitesse à laquelle il apparaît, conditions météo et historique récent de la voiture. Ensuite, il y a des vérifications simples, faisables sans pont, qui évitent beaucoup d'erreurs. Déjà, regardez les passages de roue, pas besoin de démonter. On inspecte le câble du capteur, on cherche une gaine abîmée, un fil tiré, un endroit où ça frotte. On vérifie que le câble est bien fixé, qu'il ne pend pas, qu'il n'a pas été arraché par un morceau de plastique ou un collier cassé. On regarde le connecteur. Est-il bien clipsé? Y a-t-il des traces d'humidité, de vert de gris, de saleté? Autre vérification simple, la batterie. Sans jouer au laboratoire, on peut déjà repérer les signes d'une batterie faible, démarrage plus lent, accessoires qui faiblissent, voiture qui a peu roulé. Si vous avez un multimètre, une tension très basse à l'arrêt, ou une chute énorme au démarrage, c'est un indice, ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est une piste. Et si le voyant ABS apparaît surtout au premier démarrage du matin, puis disparaît, la piste tension devient crédible. Il y a aussi un scénario très parlant. Le voyant s'allume juste après une intervention sur les freins ou les roues. Changement de plaquettes, de disques, permutation de pneus, remplacement d'un amortisseur, ou même un simple démontage de roues. Dans ce cas, la probabilité d'un câble mal repositionné, d'un connecteur mal enclenché, ou d'un capteur légèrement déplacé, grimpe d'un coup. Et c'est là qu'on évite la pire erreur. Commander un capteur neuf par réflexe, alors qu'il suffit parfois de reclipser correctement, nettoyer ou réparer un fil. Parlons justement du nettoyage, parce que c'est un sujet qui crée des malentendus. Nettoyer un capteur et sa zone peut aider si le problème est ce de la saleté ou de la limaille. Mais ce n'est pas une réparation miracle. Si la bague magnétique est fissurée, si le câble est coupé à moitié, si le roulement a du jeu, le voyant reviendra. Le nettoyage sert surtout à confirmer une hypothèse. Si après nettoyage et contrôle des connecteurs, le défaut disparaît un temps, on sait qu'on est dans une zone signal perturbé, pas forcément électronique morte. Un autre indice utile, c'est le comportement du défaut. Un défaut qui apparaît à vitesse stable sur route, puis disparaît, peut évoquer un phone contact ou un câble qui bouge avec les vibrations. Un défaut qui apparaît à basse vitesse, au moment de s'arrêter, peut évoquer une bague ou un signal faible. Un défaut qui apparaît après un choc, un trottoir, un nid de poule, peut évoquer un roulement ou un faisceau arraché. Et un défaut qui apparaît en même temps que d'autres anomalies électriques peut orienter vers la tension ou l'alimentation. À ce stade, la question que tout le monde se pose, c'est « Est-ce que je peux continuer à rouler ?» La réponse dépend moins du voyant lui-même que de ce qui l'accompagne. Si c'est uniquement l'ABS, que la pédale est normale, que le niveau de liquide de frein est correct et que vous n'avez pas de message critique, vous pouvez généralement rouler pour aller faire diagnostiquer, en gardant en tête que l'ABS et possiblement le SP ne vous aideront pas. Ça veut dire conduite douce, anticipation, et surtout éviter de tester pour voir en freinant fort. Parce que le jour où vous en aurez vraiment besoin,
ce ne sera pas sur une route vide et sèche. En revanche, si vous avez un voyant de frein, une alerte de système de freinage, une pédale spongieuse, une pédale qui s'enfonce trop, un bruit anormal ou une sensation que la voiture tire fortement au freinage, là on sort du cadre ABS désactivé. On vérifie le niveau de liquide, on cherche une fuite visible, et si on n'est pas sûr, on immobilise. L'ABS est une couche de sécurité, mais le freinage de base, lui, doit être irréprochable. Parlons argent, sans inventer des chiffres précis, mais avec une logique claire. Les causes les moins coûteuses sont souvent les plus fréquentes. Connecteur oxydé, câble abîmé, capteur encrassé ou capteur à remplacer. Ensuite viennent les pièces qui coûtent plus cher en main-d'œuvre. Roulement de roue, parce que c'est plus long et parfois plus technique. Le faisceau peut être simple si c'est une réparation localisée ou plus pénible si le problème était dans une portion difficile d'accès. Et tout en haut, il y a le bloc ABS, qui peut devenir une grosse facture, surtout si on part sur du neuf et qu'il faut coder et purger correctement. C'est pour ça que la méthode compte. On commence par confirmer, pas par deviner. Et il y a une autre dépense cachée, le mauvais diagnostic. Remplacer un capteur parce que c'est souvent ça, alors que la bague est fissurée, c'est payer 2 fois. Remplacer un roulement alors que le câble est coupé dans la gaine, c'est payer cher pour rien. Et remplacer un bloc ABS alors que la tension batterie est instable, c'est le scénario catastrophe. Le voyant s'éteint peut-être un temps, puis revient, et vous vous retrouvez avec une facture énorme et le même problème. Un point important aussi, effacer les défauts n'est pas réparer. Débrancher la batterie, effacer avec un outil et voir le voyant disparaître, ça ne prouve rien. Le système se reteste dès que la voiture roule et que les capteurs envoient le lead et leurs signaux. Si la cause est là, le voyant reviendra. Par contre, effacer après réparation peut être utile pour vérifier que le défaut ne revient pas et pour repartir sur une base propre. On peut aussi parler prévention, parce que c'est souvent ce qui évite les défauts intermittents les plus agaçants. Garder une batterie en bon état, surtout si la voiture fait beaucoup de petits trajets. Éviter les lavages haute pression directement sur les connecteurs dans les passages de roues, surtout si on sait qu'un connecteur est déjà fragile. Et après une intervention sur les freins ou les pneus, prendre 2 minutes pour vérifier que les câbles de capteur sont bien remis dans leur clip, pas tordus, pas en tension. Ce sont des détails, mais l'ABS, c'est un système qui vit dans un environnement sale, humide et soumis aux vibrations. Les détails comptent. Revenons à la question de départ, parce qu'elle mérite une réponse nette, pas une liste de possibilités. Pourquoi le voyant ABS s'allume sur Peugeot 2008 ? Parce que le calculateur détecte une information de vitesse de roue ou une condition électrique qui ne lui permet plus de garantir un fonctionnement fiable de l'anti-blocage et, souvent, de la stabilité. Et il préfère se désactiver plutôt que d'intervenir au mauvais moment. Le freinage normal reste là, ce qui donne une fausse impression de sécurité. Mais le jour où vous pilez sur une route glissante, c'est précisément l'ABS qui fait la différence entre je freine et je dirige, et je freine et je subis. Si vous ne deviez retenir qu'une logique simple, ce serait celle-ci. Tant que la pédale est normale et qu'il n'y a pas d'alerte de freinage, on peut généralement rejoindre un diagnostic en roulant prudemment. Mais on ne banalise pas le voyant. On cherche d'abord les causes les plus probables et les plus simples. Capteur, bague, câble, connecteur, roulement, tension batterie. On lit les codes dans le module ABS, pas seulement dans le moteur. Et on ne remplace une pièce qu'après avoir trouvé un indice solide qui la met en cause. Le voyant ABS, c'est un message. Pas forcément une catastrophe, mais jamais un détail. Et si vous l'écoutez avec la bonne méthode, vous évitez à la fois le risque sur la route et la facture inutile
au garage.